Eh bien, bonjour à toutes et tous en ce lundi de Pâques. Je suis ravie de vous rejoindre, de vous retrouver. Euh, D'abord, je voulais vous souhaiter de très bonnes Pâques. J'espère que vous avez passé cette semaine sainte dans la joie et dans le partage euh, avec votre famille, vos amis. Dans la prière aussi pour certains d'entre vous. Moi, pour ma part, je suis allée à Lourdes, euh, où je n'étais jamais allée et où je voulais aller depuis de très nombreuses années. Voilà, je viens également d'apprendre à l'instant le décès du pape. Donc, une pensée pour lui, euh, pour que son départ vers, vers un ailleurs soit le plus doux possible, malgré tout ce que l'on peut penser au plus profond de soi. Voilà, il faut toujours souhaiter de belles choses, même aux gens qui ne sont pas toujours dans notre manière de penser, en accord avec notre manière de penser. Voilà, écoutez, aujourd'hui, je vais essayer d'entrer en communication avec nos anges, nos archanges, nos maîtres ascensionnés, afin qu'ils puissent nous délivrer des messages. Et peut-être que on va voir si éventuellement des personnes veulent se manifester. J'ai mis devant moi, que je vous montre, cette plume qui est donc qui symbolise donc les signes de l'univers, et j'ai mis également cette croix qui symbolise la protection divine, la foi et la prière. Je pense que ce n'est pas neutre en ce lundi de Pâques. Voilà. Allez, je vais vous demander quelques petites secondes afin que je puisse me connecter et savoir qui peut bien se manifester auprès de moi, auprès de vous, aujourd'hui. Alors, c'est un message fort, justement, qui arrive à propos du pape. Et on me dit, c'est une autre ère qui s'installe. Il fallait que l'ère précédente se termine afin qu'une nouvelle ère s'installe. On me parle de la communauté chrétienne en me rappelant qu'il y a effectivement cet élan de conversion, de baptême. En cette période, on me dit que ce n'est pas neutre et que effectivement nous entrons dans cette nouvelle vitalité chrétienne, on me dit. On me dit aussi que ce n'est qu'un début, que ce n'est que le frémissement et que cela va s'accentuer dans les mois et les années qui arrivent, que cela fait partie attendez, j'ai perdu le mot, que cela fait partie
partie de l'accroissement de la lumière et que cette lumière, effectivement, se transmet d'âme en âme et se communique et se répand. C'est comme s'il y avait plein de petites bougies qui s'allument à l'intérieur de chacun et qu'il est important de continuer de croire, de prier et de partager pour que cette lumière grandisse encore et se répande de plus en plus. Et il me communique un sentiment de joie, comme si effectivement c'était quelque chose qui ne peut plus s'arrêter, comme si les personnes qui croyaient en cette nouvelle ère, en cette future paix qui se répand dans le monde, avait contribué vraiment pleinement à ce que ces lumières se multiplient et de plus en plus et se répandent de plus en plus. Ça me fait penser, on me dit de vous dire que j'avais oublié, mais on me le rappelle, que quand je suis allée à Lourdes cette semaine, quelques jours, il y avait donc des congrégations qui s'étaient réunies, qui s'appellent, je crois, les FRA, me semble-t-il. Et il y avait beaucoup de jeunes présents parce que c'était essentiellement des jeunes entre 15 et 20 ans, 22 ans. Ils étaient 15 000. 15 000. J'ai été éblouie, transportée par leur joie, leur partage, tellement ils étaient heureux d'être là, ensemble réunis, et je peux vous assurer que 15 000 jeunes ados, c'est quelque chose d'incroyable, d'incroyable. Ça m'a procuré une joie profonde et vraiment un sentiment que cette jeunesse qui se rassemble et qui, comme celle qui se baptise aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et de miraculeux, et je remercie le Très-Haut pour cette offre, ce cadeau qu'il nous fait et qu'il nous montre. Voilà. Ça, c'était pour la première chose que j'avais à vous dire. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à transmettre ? Alors, je vois, on me montre une petite mamie, enfin, pas si mamie que ça, parce que bon, c'est quelqu'un qui est encore valide, hein, je ne sais pas, c'est une personne qui a peut-être aux alentours de 75 ans, à peu près. C'est quelqu'un donc qui a les cheveux blancs, courts, mais un peu bouclés, et que je vois chez elle
se déplacer dans sa salle à manger. Voilà, elle se tient un peu aux chaises de salle à manger pour se déplacer, mais elle se déplace encore très très bien. Alors qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette mamie? Elle me dit qu'elle n'est pas très contente parce que en fait, on veut la mettre dans une maison de retraite. Ses enfants ou ses neveux, je ne sais pas si c'est pas ses neveux, peut-être, enfin, ses enfants ou ses neveux, j'ai les deux, qui veulent la mettre dans une maison de retraite. Alors elle, c'est drôle parce que elle s'exprime pas vraiment, c'est-à-dire qu'elle n'affirme pas sa volonté, mais ça la rend triste parce que elle dit qu'elle peut encore se débrouiller et que elle n'a pas envie parce qu'elle a tous ses souvenirs dans cette maison et qu'elle a encore la présence de son conjoint défunt qui est présent avec elle et qui l'accompagne. Elle dit, je ne le vois pas vraiment, mais je sais qu'il est là. Et je voudrais qu'on me laisse encore quelques années, parce que je peux rester chez moi encore. Elle dit que si on la met en maison de retraite, elle aura l'impression de partir ou de mourir avant l'heure. Oui, elle ne veut pas qu'on lui retire tous ses souvenirs, tout ce qui a fait sa vie. Elle dit, quand je suis chez moi, je regarde mes albums photos, je regarde les photos de ma jeunesse, les photos de ma vie. J'ai plein de petits objets qui me rappellent, comme des petits cailloux, tous les petits souvenirs et tout ce qui a fait, tout ce qui a jalonné ma vie. Et c'est très important pour moi. Et je ne voudrais pas qu'on m'enlève ça, parce que si on m'enlève ça, c'est comme si on m'enlevait ma vie. Elle me dit, j'espère qu'ils m'entendront, j'espère qu'ils comprendront que ils peuvent encore me laisser chez moi encore quelques années. Elle dit, ensuite je partirai. Ils n'auront pas besoin de me mettre dans une maison de retraite, je partirai toute seule. Elle dit, je sais déjà. Voilà ce message. Ensuite, est-ce que vous avez un autre message à me faire parvenir, s'il vous plaît? On me montre un jeune garçon, c'est un adolescent, je sais pas, il doit avoir 15, 16, 17 ans. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, je le vois dans sa chambre, assis sur son lit. Il réfléchit. Alors, je vois qu'il est préoccupé par son avenir, parce que
il a envie de se projeter dans un métier. C'est comme une vocation, mais ses parents ne sont pas d'accord du tout et ils veulent lui faire suivre alors on me dit, c'est du littéraire, ils veulent lui faire suivre un parcours littéraire, peut-être pour qu'il devienne professeur des écoles. Et lui, ça ne lui plaît pas du tout. Ça ne lui convient pas du tout. Il dit, moi, je ne veux pas rentrer dans cette vie étriquée. Il dit, je veux être plus libre que ça. Attendez, qu'est-ce qu'il veut faire? Je vois l'étranger, on me parle de langues étrangères. Lui, il veut découvrir le monde. Il veut me parle du Japon. Oui, c'est comme s'il regardait beaucoup des illustrations japonaises, je ne sais pas comment on appelle ça, des images sur le Japon et sur la Chine. C'est ça qui l'intéresse. Il dit, moi je vous répète, moi je ne suis pas d'ici. Mes racines, elles sont là-bas, et c'est là-bas que je veux aller, c'est là-bas que je veux exercer, c'est là-bas que je veux construire ma vie. Mais pour cela, il faut que je m'oriente vers des études qui m'offrent cette possibilité. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il veut apprendre le japonais, je ne sais pas. Le chinois, on me dit plus le japonais que le chinois. Et vraiment, c'est quelque chose on me dit, qui lui prend la tête, Alors, je ne sais pas, c'est comme un conseil. On me dit, mais il peut éventuellement faire les deux. Mais bon, ça demande effectivement de l'implication personnelle, mais parce que ses parents n'en démordront pas a priori. Ils veulent absolument qu'il prenne cette filière littéraire là, et on me dit qu'il aura la possibilité de prendre à côté des cours complémentaires pour apprendre le japonais ou s'intéresser à la culture japonaise, et ou en prenant des cours du soir, ou en tout cas on me dit qu'il faut que les parents comprennent que s'ils ne font pas des compromis dans ce sens-là, ça va compliquer beaucoup l'existence de ce jeune. Donc il faut absolument qu'il trouve une solution et un compromis pour que ça puisse correspondre à qui il est réellement, en fait. Alors, je ne sais pas, on me dit que le message est passé. Alors, peut-être que c'est auprès de ce jeune, auprès de ses parents, je ne sais pas, ou est-ce que ça va être transmis, je ne sais pas. Enfin, on me dit que le message est passé. Alors, est-ce que j'ai autre chose?
Alors c'est curieux parce que, je sais pas si vous avez dû l'entendre également, j'ai donc les pompiers qui viennent de passer, et en même temps on m'a envoyé accident de la route. Mais c'est pas un accident actuel, c'est un accident qui s'est passé il y a quelques années, je sais pas, peut-être dans les années 50, 60, 70, je ne sais pas. Et je vois une jeune femme, une trentaine d'années, quelqu'un d'assez grand et mince, avec les cheveux courts, châtains, un peu bouclés. Elle porte, comment on appelle ça? Une jupe, non, ça doit être les années 50, parce que je vois qu'elle porte une jupe qui est sous le genou. Mais vous savez, ce sont ces jupes près du corps, je ne sais plus comment on appelle ça, et une petite jupe près du corps, une jupe à carreaux, je vois, dans les tons vert et gris, enfin il y a du vert et bleu, je sais pas, et elle a un chemisier blanc, oh je la vois très très bien cette jeune femme. Je vois qu'elle avait un bracelet au poignet. C'est quelqu'un de souriant, c'est une très jolie jeune femme. Oui, avec une allure svelte, avec des talons. Oui, ça devait être dans les années 60 peut-être, je pense. Et c'est quelqu'un, a priori, qui est décédé dans un accident de voiture. Dans un accident de voiture. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette jeune femme? D'abord, elle dit que tout va bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quel est votre message, s'il vous plaît? Elle dit qu'elle a 2 enfants qui sont très grands maintenant, un garçon et une fille, et qu'elle voudrait juste leur dire qu'elle va bien et qu'elle les voit. Ils sont a priori mariés tous les deux, mais a priori seul le garçon a des enfants. La fille est mariée mais n'a pas d'enfants. Ah, c'est comme s'il y avait une fâcherie entre le frère et la sœur. Et elle demande à ce que cette dispute, cette fâcherie soit réglée. Parce qu'elle dit que ça n'a aucun sens de se fâcher pour si peu de choses. C'est rien en plus, a priori. Elle dit que c'est insignifiant. Je sais pas, c'est un petit truc matériel qui n'aurait pas dû faire autant de bruit. Elle dit que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et elle demande à la fille, à sa fille, de faire le premier pas, parce qu'elle dit elle sait qu'elle est têtue, mais elle lui demande de réfléchir et de faire le premier pas pour contacter son frère, parce que elle lui dit que de toute façon il l'accueillera d'une manière très positive et qu'ils ne peuvent pas rester fâchés. C'est impossible pour elle. Elle leur demande à tous les deux de faire des efforts et elle dit qu'elle sera présente quand ils se reparleront. Alors elle dit, pas par téléphone, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils se voient, parce que la communication
entre eux par les yeux, par le regard, est extrêmement importante. Et elle dit, je serai là pour vous accompagner. Mais elle demande donc à sa fille, je ne sais pas pourquoi j'ai une Bernadette qui m'arrive, mais je ne sais pas si c'est vrai. Odette, Ginette, je ne sais pas, j'ai quelque chose dans ce goût-là avec un « et » à la fin, je crois. Elle demande à sa fille de faire l'effort et de faire le nécessaire. Est-ce que vous avez autre chose à transmettre, madame? Elle dit qu'elle a retrouvé son époux et qu'ils vont bien tous les deux. Et qu'elle envoie plein d'amour à ses enfants. Parce qu'elle dit qu'elle est partie trop tôt, mais qu'elle a toujours été là pour eux, pour les guider. Voilà, elle leur envoie plein de baisers. Merci. Est-ce que j'ai un dernier message? Parce que là, je sens que je fatigue. Est-ce que j'ai un dernier message? Un petit garçon. Un petit garçon. Non. C'est simplement des enfants qui sont partis, qui sont de l'autre côté, qui veulent saluer toutes les personnes qui pensent aux défunts, qui font des prières pour les défunts, qu'ils sont heureux de recevoir ces prières et qu'ils leur transmettent plein d'amour. Ah, ils sont nombreux, c'est joli à voir. Ils sont gais, hein, ils sont joyeux, hein. Ouais, il faut une espèce pas une ronde, une espèce de farandole, là. Et c'est très très joli. Pour remercier toutes les personnes qui font des prières pour tous les enfants qui sont partis. Et ils tiennent vraiment à les remercier chaleureusement, joyeusement. Ils sont vraiment très contents. Et ils vous envoient plein d'amour, plein de baisers, plein de très jolies choses. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci les enfants, merci, je leur transmets. Merci beaucoup de votre présence, d'être venus. Merci infiniment. Merci. Et les repartis font signe. Ils me disent à bientôt. Donc à bientôt, on va les revoir, ces enfants. C'est magnifique. Et je vous embrasse aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Voilà. Je reviens doucement. Je reviens doucement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une carte. On me parle d'une carte. Mais je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas quel jeu. On me demande de prendre une carte. Alors, attendez, je fais le tour des jeux. Mais je ne sais pas. Non. L'oracle du chemin pavé d'or. C'est celui-là. Allez. Hop. On me dit de prendre une carte pour avoir un message complémentaire. Allez. Allez, une carte. Encore un peu. Allez, on va mélanger.
Allez, une carte pour toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Allez, encore une fois. Hop, allez, on va couper. Et on me dit comme ça. Allez, une carte. Une carte. Celle-ci. Voilà, c'est une carte pour vous. Cette carte, elle nous dit la confiance. Ayez confiance. Alors, on va lire un petit peu. Je vous la mets comme ça. On va lire un petit peu la confiance. Alors, la confiance. La jeune femme de l'illustration semble perturbée, pas très sûre d'elle. L'eau est symbole d'émotions débordantes. Notre héroïne sent qu'il y a du changement dans l'air, mais elle ne sait pas ce qui va se passer et en quoi elle va en être affectée. La colombe que l'on voit ici, porteuse de bonnes nouvelles, représente l'esprit universel. Une force unificatrice insondable est là, derrière toute chose. Que ce soit vous, notre monde ou le cosmos, tout est régi par la même énergie universelle. Essence de toute vie et de toute création, elle préside à toutes les transformations. Rien ne sert de lui résister, c'est la loi de la nature. Pour avancer, il faut savoir se remettre entre ses mains. Laissez-la vous guider en sachant qu'elle constitue le plus grand pouvoir qui existe. Vous avez en vous le pouvoir de l'univers tout entier, une force faite de créativité. Montrez-vous fort et audacieux, c'est vous qui fabriquez votre destinée. Tournez-vous vers l'intérieur et vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Contentez-vous de suivre votre cœur, votre instinct ne vous trompera jamais. Je vais vous donner une affirmation. Je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. J'ai confiance en l'énergie universelle de l'amour. Je me remets entre les mains de la volonté suprême de mon âme. Je n'ai rien à craindre. Je suis heureux. Eh bien, écoutez, c'est un très beau message, sachant que ça rejoint le message général que je vous ai donné au début, quand je vous ai parlé de toutes ces lumières qui étaient en train de se propager partout sur notre terre, et que la lumière universelle prenait de plus en plus de force, et que nous devions continuer à croire, à prier, et à être confiants dans ce qui est en train de se produire, dans ce qui est en train de se transformer, parce que la lumière œuvre et prend de plus en plus de place, et nous sommes acteurs de tout cela. Et nous avons besoin de cultiver cette confiance dans ce que nous envoie l'univers, dans ce qui est en train de se produire, vers cette vision d'un monde meilleur qui arrive. Voilà ce message, et voilà en fait le résumé de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. Tiens, je voulais vous présenter, voilà,
j'ai ramené pour nous tous, pour vous, pour moi, cette eau bénite de Lourdes pour qu'elle nous accompagne également lors de mes vidéos. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais elle est magnifique. Et nous avons donc Marie qui est là et qui nous accompagne également lors donc de ces tirages. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine. Si vous le voulez bien, n'hésitez pas donc à mettre un pouce, à partager, à m'envoyer vos messages. Je reviens bientôt vers vous. Voilà, je vous souhaite de très belles choses et j'espère que voilà, vous allez vers le meilleur comme nous tous. Voilà, je l'espère et j'en suis convaincue. Et bien sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas que je vous aime. À bientôt.